Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Diogo Jota, l'ancien joueur de Liverpool décédé le 3 juillet 2025. Mais avant d'écouter son histoire, veuillez t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos par la biographie des stars dans différents domaines. Si tu aimais Diogo Jota, si tu es fan du football, mettez repose en paix Diogo Jota dans les commentaires. Son nom complet est Diogo José Teixeira da Silva, mais il a été plus connu sous le nom Diogo Jota. Il est né le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal, et il est mort le 3 juillet 2025 à Palacio de Sanabria, en Espagne. Il mesurait 1,78 m. Il jouait au poste d'attaquant. Il pouvait également évoluer au poste d'ailier gauche. Son pied fort était le pied droit. Il a commencé à jouer au football professionnellement en 2014 jusqu'à sa mort en juillet 2025. Le parcours junior de Diogo Jota. De 2005 jusqu'en 2013, Diogo Jota jouait dans les équipes de Gendo Gandomal au Portugal. De 2013 jusqu'en 2015, Diogo Jota jouait dans les équipes de Gendo Pacos Ferreira au Portugal. Diogo Jota a commencé le football au Gandomal où il a joué jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire en 2013. Il a été suivi par le Sporting Lisbonne qui a décidé de ne pas le recruter à cause de son physique jugé trop frêle. Il a été repéré par le Pacos Ferreira grâce à d'excellentes saisons avec le mode de 17 ans. Diogo Jota a joué son premier match en tant que joueur professionnel le 19 octobre 2014 lors d'un match de Coupe du Portugal contre l'Atlético SC. À ce jour, il a marqué son premier but et il a délivré son premier passe décisif en tant que joueur professionnel. Le 20 février 2015, Diogo Jota a joué son premier match en Primeira Liga, championnat de la première division au Portugal. C'était lors d'un match de Pacos Ferreira contre Victoria Guimarães. Le 17 mai 2015, Diogo Jota a marqué son premier but en championnat de Portugal lors d'un match de Pacos Ferreira contre l'Académica de Coimbra. À 18 ans et 6 mois, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer sous le couleur de Pacos Ferreira en Primeira Liga. Lors de la saison 2015-2016, Diogo Jota a inscrit 12 buts en 31 matchs joués avec l'équipe de Pacos Ferreira. Atlético Madrid de 2016 jusqu'en 2018. Le 14 mars 2016, Diogo Jota a signé en faveur de l'Atlético Madrid, une des meilleures équipes en Espagne. Il a signé un contrat de 5 ans. Il a rejoint l'Atlético Madrid le 1er juillet 2016. Pour qu'il ait un tas de jeux suffisant et gagner de l'expérience, l'Atlético Madrid a prêté Diogo Jota au FC Porto, une des meilleures équipes au Portugal. Il a été prêté le 26 août 2016 pour une saison 2016-2017. Le 1er octobre 2016, Diogo Jota a inscrit sur la pelouse de Stade Nacional lors de la victoire de 4-0 en faveur de FC Porto. Il a découvert la compétition continentale en prenant part la Ligue des Champions de la saison 2016-2017. Diogo Jota a marqué son premier but en Ligue des Champions, la meilleure compétition européenne de 7 décembre 2016, lors des matchs du FC Porto contre Leicester City. Le club anglais qui avait récemment surpris le monde a remporté la première ligue lors de la saison 2015-2016. Avec FC Porto, Diogo Jota a joué 38 matchs en une seule saison. Wolverhampton Wanderers de 2017 jusqu'en 2020. Le 25 juillet 2017, Diogo Jota a été prêté au Wolverhampton Wanderers, le club anglais qui évoluait en Championship, championnat de deuxième division en Angleterre. Il a joué son premier match avec Wolverhampton Wanderers lors de la première journée de la saison 2017-2018, lors des matchs de Wolverhampton contre Middlesbrough le 5 août 2017. Le 15 août 2017, Diogo Jota a inscrit son premier but avec Wolverhampton Wanderers lors d'un match de Wolverhampton Wanderers contre Hull City lors de la 4e journée du championnat. Le 16 septembre 2017, Diogo Jota a marqué son premier doublé avec Wolverhampton Wanderers. C'était lors d'un match de Wolverhampton Wanderers face à Nottingham Forest. En janvier 2018, après que Diogo Jota réalise des performances incroyables avec le club de Wolverhampton Wanderers, ce club a annoncé qu'il a trouvé l'accord avec l'Atlético Madrid pour l'achat du joueur à l'été 2018. L'indemnité de transfert était à 14 millions d'euros. Lors de sa première saison avec Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota a joué 44 matchs et a inscrit 17 buts, ce qui a fait de lui le meilleur buteur du club et 5e meilleur buteur de la Ligue.
Ces performances ont contribué grandement au sacre de Wolverhampton Wanderers qui a remporté le championnat de la deuxième division en anglaise et il a été premier en Premier League qui est le championnat de la première division en Angleterre. Diogo Jota a découvert la Premier League lors de la saison 2018-2019. Il a joué son premier match lors des matchs de Wolverhampton Wanderers contre Everton. Le 5 décembre 2018, Diogo Jota a inscrit son premier but en Premier League lors d'un match de Wolverhampton Wanderers contre Chelsea. Le 19 janvier 2019, Diogo Jota a inscrit 3 buts lors de la victoire de Wolverhampton en championnat contre Leicester City. Après cette performance incroyable, il est devenu le deuxième joueur portugais à réaliser cet exploit dans le championnat anglais après la légende Cristiano Ronaldo qui a réalisé avec Manchester United en 2008. Il s'agissait également de la première triplée pour un joueur de Wolverhampton en Premier League depuis 42 ans après John Richards qui l'a réalisé cet exploit en 1977 lors des matchs face à Leicester City. Lors de la première saison en Premier League, Diogo Jota s'est fait remarquer comme un joueur talentueux. Lors de la saison 2019-2020, Diogo Jota est devenu titulaire indiscutable et un des joueurs clés de l'équipe de Wolverhampton Wanderers. Et il a commencé à être courtisé par plusieurs équipes en Europe. Liverpool de 2020 jusqu'en 2025. Le 19 septembre 2020, Diogo Jota s'est engagé au Liverpool, un des meilleurs clubs en Angleterre et au monde en général. Il a signé un contrat de 5 ans, il a été transféré pour 43 millions d'euros. Diogo Jota a joué son premier match avec Liverpool le 24 septembre 2020 lors des matchs de Liverpool contre Lincoln City en League Cup. Le 28 septembre 2020, Diogo Jota a marqué son premier but avec Liverpool lors des matchs de la troisième journée de la Premier League contre Arsenal FC. Le 27 octobre 2020, Diogo Jota a marqué le 10 millième but de l'histoire de Liverpool contre Midtjylland à Ligue des Champions en novembre 2020. Diogo Jota a été nommé joueur du mois de novembre 2020 par les supporters de Liverpool après avoir réalisé des performances incroyables. En août 2022, après avoir été un joueur clé de Liverpool et après avoir aidé l'équipe de Liverpool, Diogo Jota a prolongé son contrat de 2 ans avec Liverpool qui devrait se terminer en juillet 2027. Le 2 avril 2025, Diogo Jota a marqué le dernier but avec Liverpool. C'était lors des matchs importants dans la course du titre de la Première Ligue lors d'un match de Liverpool contre Everton. À ce jour, Diogo Jota a marqué le seul but de la rencontre. Avec Liverpool, Diogo Jota a joué 182 matchs et il a marqué 65 buts et a fourni 25 passes décisives. Les fans de Liverpool n'oublieront jamais Diogo Jota. Diogo Jota en équipe nationale portugaise. Diogo Jota a passé dans les équipes de jeunes de l'équipe du Portugal. De 2014 à 2015, Diogo Jota jouait dans les équipes du Portugal de mode 19 ans. En 2016, Diogo Jota jouait dans les équipes du Portugal olympique. De 2015 à 2018, Diogo Jota jouait dans les équipes du Portugal des espoirs. Après avoir passé plus de 5 ans dans les différentes catégories de l'équipe de jeunes en équipe nationale du Portugal, en mars 2019, Diogo Jota a été appelé pour la première fois en équipe nationale du Portugal surnommé Seleção d'Aquinas. Il a été appelé pour participer au match de qualification de l'Euro 2020 contre l'Ukraine et la Serbie. Bien qu'il n'ait pas encore capé, Diogo Jota faisait partie de l'équipe qui a remporté la finale de la Ligue des Nations 2019, mais il n'a joué aucun match. Le 14 novembre 2019, Diogo Jota a disputé son premier match avec l'équipe nationale du Portugal. C'était lors des matchs contre la Lituanie. Le 5 septembre 2020, Diogo Jota a marqué son premier but avec l'équipe du Portugal lors des matchs contre la Croatie lors de la Ligue des Nations de l'UEFA. Diogo Jota a été sélectionné dans la liste finale du Portugal pour l'Euro 2020. Il a joué tous les matchs que l'équipe du Portugal a joué. Le 16 octobre 2022, Diogo Jota a été blessé lors des matchs de Liverpool contre Manchester City. Cette blessure a causé son absence en Coupe du Monde 2022 disputée dans le mois de novembre-décembre 2022 au Qatar. En mai 2024, Diogo Costa a été appelé en équipe nationale pour participer à l'Euro 2024 disputé en Allemagne. En juillet 2025, Diogo Costa a joué son dernier match avec le Portugal contre l'Espagne. Diogo Jota a remporté son dernier trophée avec le Portugal lors des matchs du Portugal contre l'Espagne. Tout au long de sa carrière, Diogo Jota a disputé
398 matchs et il a marqué 36 buts et il a fourni 65 passes décisives. La vie privée de Diogo Jota. Après plusieurs années de relation et cette union a eu 3 enfants, Diogo Jota et Rui Cardoso se sont mariés le 22 juin 2025 et Diogo Jota a laissé 3 enfants. Le style de jeu de Diogo Jota. Diogo Jota était un joueur rapide, capable de se positionner. Il était parmi les joueurs qui peuvent changer le match à tout moment, souvent surnommé le tueur silencieux, c'est-à-dire les joueurs qui peuvent faire la différence dans un match à tout moment. La mort de Diogo Jota le 3 juillet 2025. À l'âge de 28 ans, 6 mois et 29 jours, Diogo Jota est décédé dans la nuit de 2 au 3 juillet 2025, précisément à minuit 30 minutes dans la province de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne, proche de la frontière du Portugal. Il était avec son petit frère André Silva, qui était également footballeur. Plusieurs joueurs, entraîneurs, plusieurs journaux ont rendu hommage à Diego Costa et plusieurs équipes au monde, notamment les grandes équipes comme Liverpool, Manchester United, le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, le Real Madrid, Tottenham Hotspur et plusieurs autres équipes ont rendu hommage à Diogo Jota. C'est une grande perte pour le monde du foot. Il a remporté 7 trophées en club de la Premier League 2025 avec l'équipe nationale du Portugal. Il a remporté des trophées de la Ligue nationale 2019-2025. Qu'est-ce que tu te souviens pour Diogo Jota? Dites-nous dans les commentaires. Si tu es fan de football, si tu es fan de Diogo Jota, mettez j'aime et écrivez en commentaire. Réponse un peu Diogo Jota. Merci.